Et puis on va revenir donc à ce Love Conseil, mieux se connaître, qui êtes-vous? Alors là c'est un petit jeu, ou même un petit test qui est assez sympa, parce que je trouve que les gens ont souvent tendance à se sous-estimer dans leurs qualités. Eh bien je vous propose donc, pour mieux comprendre qui vous êtes, c'est de vérifier si vraiment vous êtes celle ou celui que vous croyez. Et donc vous allez noter sur une feuille de papier vos 5 qualités principales et ce que vous considérez comme vos 5 défauts principaux. C'est ce que vous considérez vous, évidemment. Ensuite, eh bien, vous allez demander à 4 personnes, sans leur montrer évidemment votre liste, 4 personnes autour de vous, alors de préférence quelqu'un de votre famille, peut-être votre partenaire si vous en avez un, ou sinon quelqu'un de très proche, un ami évidemment, et une relation professionnelle. Donc 4 personnes de milieux différents, de domaines différents. Et vous allez leur demander de donner les 3 qualités et les 3 défauts qu'ils considèrent que vous avez. Et puis vous allez donc avoir 4 listes et vous allez pouvoir comparer avec votre propre liste. Alors si tout coïncide, ça veut dire que vous vous connaissez très bien. S'il y a des vraies grosses différences, eh bien il est peut-être temps de faire un petit travail pour mieux savoir qui vous êtes. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, comment voulez-vous être heureux ? C'est plein de bon sens parce que en fait on a un regard qui est complètement biaisé. C'est pas par hasard le mot biais, c'est-à-dire l'erreur de pensée, l'erreur systématique, et que l'analyse qu'on est de notre projet de nous-mêmes, elle est parfois très décalée. Rien qu'au quotidien, on voit ce qu'ils pensent nos amis au-delà des listes, mais même en parlant au quotidien, parfois on tombe de nuit parce qu'en fait, ils nous regardent d'une manière qui est complètement différente de celle dont nous pensons être perçus par eux. Et je peux vous assurer que je me suis amusée à faire ce petit test ça va, c'était pas dramatique, mais c'était pas tout à fait exactement comme je pensais. Il y a des petites différences, il y a des petits défauts qu'on découvre qu'on a peut-être un peu plus que ce qu'on croyait, et puis des qualités qu'on a et que peut-être on ne s'appuie pas assez sur ces qualités. Oui, certainement. Je pense qu'on a tous à gagner, savoir comment est-ce qu'on est perçu par nos proches, famille, amis, professionnels, par rapport à l'idée qu'on se fait de nous-mêmes. Et ça va nous surprendre, et ça restera une belle surprise. C'est entre le livre, ce que ton regard promet, c'est la surprise qui est derrière, c'est la surprise dans le regard, la surprise qui est dans ce livre que tu viens de parler, c'est la surprise de cet après-midi, la surprise de l'érotisme, parce que c'est le sujet de l'émission, et puis la surprise de qu'on se fait de nous-mêmes par rapport à ce que les autres pensent de nous-mêmes.